Bonjour. Entrée d'hiver difficile pour moi. Des soucis de santé, comme d'habitude, les poumons. Les poumons, oui, j'ai rien que les poumons, que les poumons. Mais oui. C'est toujours la période délicate où entre les froids qui commencent à arriver, encore on n'a pas eu de grand froid, mais ça va venir. Et puis la maison où il fait plus ou moins chaud quand même, plutôt chaud que pas chaud. Facilement passer de 23 à -10. Comme ça, en 2 secondes, quand je sors de mon atelier, pas pour aller sur la voiture, ou sur devant, ou derrière, peu importe, il y a un couloir extérieur. Il y a souvent un peu d'air qui circule plus fort qu'ailleurs, parce que l'air est un peu plus concentré. Là. Et souvent, des changements de saison, là, les poumons, c'est un peu raide, hein, les bronchites et compagnie. Voilà. Ça va passer, comme on peut dire. Hein. Ouais, je voulais faire une vidéo un peu sur l'intelligence artificielle. Il y a longtemps que j'ai pas communiqué là-dessus. Alors j'en suis arrivé, moi, aujourd'hui, au stade où, bon, déjà, euh, voilà, bientôt, c'est ma 2e année que je suis sur les intelligences artificielles. Et un peu plus d'ailleurs, parce que je crois que j'avais commencé en septembre de l'année d'avant. Et je m'aperçois aujourd'hui qu'entre tout ce qu'on nous avait sollicité à faire pour apprendre ce truc, aujourd'hui, ça sert strictement à rien. En fin de compte, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que sont capables de faire les IA et comment les utiliser pour servir un besoin. C'est tout. En général, même une IA va t'aider déjà à te dire comment on peut utiliser les autres IA. Et on est rentré dans ce plan-là, quoi. Alors, de penser qu'on puisse développer parallèlement des connaissances techniques concernant, je dirais, les logarithmes, tout ça, etc., qui nous permettent d'être plus indépendants ou plus libres par rapport aux IA, je ne crois pas. Je pense que ce produit est justement hyper dangereux dans le sens que il élimine toutes sortes d'apprentissages, quels qu'ils soient. Toutes sortes d'apprentissages. T'expérimentes, c'est tout. Donc en fonction de l'endroit où tu te trouves et comment tu es plus ou moins intéressé au milieu de l'intelligence artificielle, tu vas trouver des outils. Moi j'expérimente, mais je suis pas très vidéo. Je n'ai jamais été vidéo. Moi je suis plus quelqu'un qui fait la photo et des diaporamas. À l'époque où il y avait une belle activité de diaporama à l'époque sur Dailymotion, je parle de ça il y a 20 ans. Hein, après, il y a le PowerPoint, les slides, enfin toutes ces choses-là. Je suis pour ce rythme-là. Et la vidéo, c'est un rythme pour moi trop rapide, qui ne permettent pas alors d'exprimer réellement les choses. Ce qui est faux, mais. Et aujourd'hui, les intelligences artificielles se lancent à fond là-dedans, dans les vidéos, à un point tel que j'ai quand même voulu un peu aller voir. Donc, moi, j'étais sur ChatGPT où j'en ai marre. J'avoue que pour ce qui est de ChatGPT, je crois qu'ils font une vidéo avec Sora, oui, c'est ça. Hein. Mais j'ai jamais essayé, on va dire. Et j'ai essayé plutôt avec Grok. Grok qui est l'intelligence artificielle de X, d'Elon Musk, qui a quand même, pour moi, une des qualités par rapport aux autres, et c'est pas exclusif, loin de là, d'être moins qu'elle censure moins. Elle est plus ouverte sur les sujets, un peu moins frigide. Mais bon, quand on pousse un peu, on voit bien tout de suite, j'ai essayé, j'ai tout de suite vu des limitations immédiates. Mais quand même, moins. Et ils ont un système de vidéo qui s'appelle Imagine, très drôle. Là, alors ça fait des vidéos de 6 secondes. Alors ça paraît comme ça, quand on le dit, ça ne veut rien dire 6 secondes. En réalité, on peut faire vraiment une expression sur 6 secondes, une vraie expression. Hein, quand on parle, on a le temps de dire 10 mots en 6 secondes, hein, même plus. Hein. Donc on peut faire parler un personnage et effectivement c'est très impressionnant. Je l'ai fait.
mettre des personnages en scène, peu importe le délire on va aller, et faire parler. Et ben, j'avoue que c'est déconcertant. Alors, ça amène à où? Ça amène où ça? Tout ça, mon sujet de réflexion, c'est que je lis par-ci, par-là, sur les Facebook ou autres, que on n'arrive plus très bien à reconnaître aujourd'hui entre le vrai et le pas vrai. Entre l'intelligence artificielle qui a créé le personnage ou la situation elle-même. J'ai une réponse pour ça qui est assez simple, celle que j'ai toujours enseignée à mes enfants et à ceux qui me connaissent, et qui est ma façon de regarder un peu le monde des médias. C'est pour moi tout est spectacle. Ce sont des spectacles. Peu importe l'outil qu'on a utilisé pour transmettre un message, qu'il soit sous la forme visuelle, auditive, peu importe. Hein. Il y a quelqu'un qui veut. C'est un message. C'est pas. Hein. Ça n'a rien de vrai. C'est ni plus ni moins ce qu'il y a dans la fenêtre. Moi, par exemple, je parle, ou tu m'écoutes. On va dire, à la limite, tu peux considérer que c'est vrai à partir du moment où tu sais que j'existe, et puis, et encore, tous les paramètres. Mais après tout, à la limite, c'est essentiel que tu le saches. Peut-être qu'il est plus intéressant d'écouter en tant qu'un spectacle et d'intégrer ce que tu veux bien intégrer pour aller sur ta propre voie qui peut-être à un moment t'amènera dans une direction où tu pourras dire ça c'est vrai. Je pense que l'inquiétude qu'ont des gens de dire oui mais vrai ou pas vrai, on s'en fout. C'est tout bidon, c'est tout du spectacle, il n'y a rien. Tu peux toucher ton téléphone, c'est pas vrai. En même temps, je ne suis pas naïf. Ces choses qui sont pas vraies, malgré tout, te font réagir. Et elle, ta réaction, elle est vraie. En gros, si tu regardes des films d'horreur, et puis qu'au bout d'un certain temps, tu dis, oh, moi, ça me fait plus rien, ça veut dire qu'en toi, tu as intégré quelque chose d'insupportable, quelque chose de monstrueux, qui fasse que quand ça vient à toi, à un moment, tu te bah non, ça va, j'ai déjà vu, c'est pas. Mais non, mais non, mais non. T'as jamais vu d'horreur. T'es rentré dans un truc en plastique, là, avec une fenêtre au milieu qui te parle de trucs qui te fait vibrer. Donc t'as rencontré tes vibrations de peur profonde, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Sur moi, les films les plus horribles, en général, c'est les films qui ne montrent rien du tout. Qui te font chier dans ton froc par une porte qui coince, un parquet, une lame de parquet, une musique bizarre. Bref. Et tous ceux qui te montrent énormément de choses, c'est rentre dans un autre domaine, ça. Hein, c'est le domaine un petit peu du pipi-caca, tes tripes, te coupe le ventre. Toutes ces choses que les jeux, par exemple, de société moderne, hein, les jeux de PlayStation et autres, hein, ouais, enfin des jeux, voilà, PlayStation ou d'autres marques, m'en fous, je connais pas bien spécialement ça, peuvent générer et entraîner chez les gens une réaction, quelle qu'elle soit. Alors, en général, les jeux, ils ont plutôt tendance, même quand ils sont assez violents comme ça, d'être dans du quantitatif. Faut en faire beaucoup, quoi. Alors c'est vrai que un découpé à la tête, deux découpés à la tête, trois découpés à la tête, quatre ouvert le ventre, cinq découpés à la tête. Bon, il arrive à un moment que t'es plus dans des chiffres, à vrai dire. À la limite, tu vois plus la chose physique que le jeu te montre, qui est que tu es en train de couper la tête à quelqu'un, ou rouler dessus en voiture. Si ça, parce que je sais qu'il y a un jeu, je sais plus comment ça s'appelle, Allo Police, les voyous qui volent des voitures, et leur rôle à eux, c'est de tout foutre le bordel le plus possible et imaginable. Autant les gens, tout ça. La virtualité de ce monde, elle existe depuis que la télévision existe. Je dirais, je vais même aller plus loin. Alors là, on est dans la grande philosophie, mais on peut y aller quand même. Depuis que l'homme écrit, l'écriture est une première virtualité. C'est quand même quoi l'histoire en lisant des lignes, de vouloir faire apparaître des choses qui n'existent pas. Ben, c'est le cas, quoi. Donc, le monde virtuel est très engagé, en fin de compte, avec notre manière d'analyser le monde dans notre monde moderne. Je dirais depuis que l'écriture, alors pour ce qui est de l'Occident, c'est récent, hein, puisqu'on je parle de la France, je connais le mieux. Alors pour ce qui est de la France française, je dirais que l'écriture, ça date quoi? De 14e siècle? 15e? Non, je dis conneries, je confonds avec l'impression.
qui était un événement important de l'écriture pour la communication de celle-ci. Mais disons que l'écriture globale, je vois que l'histoire de Charlemagne, par exemple, Charlemagne, c'est quelqu'un qui ne savait pas lire. Et c'est quand même quelqu'un qui voulait instituer dans les familles des aristos de l'époque, quoi. Je veux dire, un enseignement de l'écriture. Pourquoi? Parce qu'il s'était aperçu que ça lui donnait une prolongation de son pouvoir. C'est-à-dire, avant, son pouvoir, il était dans la capacité à envoyer des soldats ou peu importe sur place pour régler un conflit, avec le temps que ça prenait, et puis point basta. Avec l'écriture, tout d'un coup, il y avait une manière d'aller beaucoup plus loin que ça. Alors, on peut dire qu'en gros, l'écriture, elle s'est popularisée chez les Romains, pour ce qui est du monde occidental. On est il y a 2500 ans, quoi. Qui est popularisé dans les classes d'élite. Parce qu'au niveau populaire, au niveau des peuples, l'écriture, elle est d'abord rentrée comme étant une façon de compter. Pourquoi les élites voulaient à tout prix que les peuples maîtrisent un peu d'écriture? C'était pour qu'ils payent. Qu'ils payent justement leurs impôts, leurs taxes, leurs redevances, peu importe. Leur dîme, pour ce qui était des curés, puisqu'à l'époque, c'était ça l'impôt. C'était plus la dîme, c'était à 10% de tes revenus. Et pour faire ça, c'est sûr qu'avant, tu avais 100 sacs de farine, tu en donnais 10 à l'église, 5 au château, 10, bref, tu savais, puis après, à la fin, il te restait 50 sacs de farine, c'est la moitié, quoi, sur lesquels tu devais faire vivre ta famille toi-même, ton moulin, tes employés, tout ça, quoi. Je ne doute pas, moi, l'intelligence artificielle, en termes de... elle va pas me leurrer, les médias m'ont pas leurré, elle va pas me leurrer. Et elle ne vous l'aura pas, en tout cas pour les gens de mon âge, qui avons quand même un peu de repères. Il est vrai que pour des jeunes générations qui sont nées avec, je veux dire carrément ceux qui ont moins de 20 ans, quoi, qui bientôt auront 20 ans dans 10 ans, eux seront nés carrément avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire avec cette capacité de sélectionner les outils qui n'ont pas vocation, je veux dire, c'est un peu étonnant, mais ça sera un petit peu le Google de tes pensées, quoi. Tu pourras demander un peu une vidéo, une musique, un livre, une bande dessinée, des tas de petits outils. Quand tu regardes bien, tous ces outils, ils viennent faire quoi? Ils viennent détruire. C'est bien, ils viennent détruire. Donc, ces mêmes objets qui étaient avant fabriqués par des artisans, par des petites entreprises, dans le monde entier, à travers le monde entier. Et tout d'un coup, il arrive et dit, oh, on n'a plus besoin de ça. Et ce que disait Michel, mon épouse, qui me dit souvent, je produis beaucoup, j'écris pas mal, je produis pas mal, puis avec l'IA, tu imagines bien que faut que je me calme, au contraire. Ça te pousse à travailler. Et au départ, comme beaucoup, on stocke un peu les données. Moi, j'en ai des... Je vais avoir une dizaine de disques durs externes depuis que je suis sur Internet, c'est-à-dire il y a 40 ans, quoi, depuis que ça existe, quoi, pour ainsi dire. Donc, j'ai stocké pas mal de données, en tout cas depuis les années 2000. Puisqu'avant, on n'avait pas d'outils, réellement. Je sais pas, de vieux documents. Au plus vieux que je dois avoir, ça va être dans les années 90. D'aucun intérêt. D'écriture, des textes que j'ai écrits, oui, par contre, des textes, oui. J'ai écrit il y a longtemps. Mais bon, ça, c'est pas lié aux IA, quoi. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est l'IA produit énormément de choses. Donc, quand toi-même tu produis, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois stocker les données? Et stocker, les référencer de manière à pouvoir les retrouver, c'est tout l'intérêt. Parce que si tu stocke, ne peux pas les retrouver, je ne vois pas l'intérêt. Puis en même temps, tu te dis, mais pourquoi je devrais le stocker, puisque quelque part, je peux le retrouver? Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle ne fait jamais deux fois la même chose, mais enfin, quand on fait un calcul mathématique, 2 plus 2, ça reste quand même toujours 4, que ce soit aujourd'hui, dans demain, 3000 ans. Bon, ils n'ont pas encore. Puis peu importe. C'est-à-dire ça. Après, si on est dans du texte, on est sur de l'image, effectivement, on ne retrouvera pas exactement la même chose, mais l'image qui est apparue la première fois à travers tes prompts, elle est arrivée comme elle est arrivée, quoi. Je veux dire, en représentant ce que tu voulais exprimer dans ton prompt.
En 10 ans, il suffira de pouvoir dire tu n'as même pas besoin d'écrire. Il suffira de dire à une IA ce que tu veux et elle te le fera. Alors pourquoi le stocker? C'est la question que je me dis et je me demande si c'est pas fait pour justement nous désarmer dans, dans cette idée que vous n'avez plus besoin de bibliothèque, vous n'avez plus besoin de vidéothèque, vous n'avez plus besoin de stocker vos propres écrits vous-même avec le cloud. Hein. Aujourd'hui, c'est tout le monde met ça en ligne. Moi, j'ai rien en ligne. Que dalle, que dalle, que dalle. Je pars du principe que quand c'est en ligne, ça ne m'appartient plus. Pour ça, quand les gens me disent je peux, bah oui, oui, tu peux recopier. Je demande une seule chose, par respect, pas déformer ce que j'ai écrit. Mais le reste, tu peux en faire ce que tu veux, je suis au contraire. Si quelque part ça te plaît ce que j'écris, tu es prêt à me le faire. Si pourquoi quelque part je m'en incommoderais. Moi, l'IA, je le vois à ce niveau-là, je le vois dans- Elle prend une place à un endroit tel que si t'as pas un peu d'extra IA, toi l'intelligence à toi, mais il y a de l'expérience plutôt qu'à du savoir, il y a de fortes chances qu'à un moment, bah, tu vas googler dans ton parler même, et tu vas te retrouver à valider ce que l'IA dit, qui deviendra une sorte de parole d'évangile. Mais là, pour ce qui est de l'instant aujourd'hui, oui, on va rentrer dans une ère où pourquoi ils vont entretenir des joueurs de football, payer une fortune, alors qu'il leur suffira de faire par l'intelligence artificielle des personnages qui ressembleront à l'identique à des joueurs de foot, avec l'historique qui va avec, qui les rendent populaires dans la presse adéquate. Et puis c'est tout. Moi, je suis sur Suno. Je peux vous assurer, je suis à 400, près de 500 chansons. J'en ai au moins une vingtaine qui sont vraiment très belles. Réussies, voilà, avec... parfait, voilà. Comment je fais pour arriver à... Il me faut une production. Il faut quelqu'un qui me dise, oui, oui, là, c'est bien, là. C'est bien ce qu'il a fait, là. On va essayer quand même d'aller le produire. Parce qu'aujourd'hui, il y a une... Dans le box-office, je veux dire ça comme ça, entre guillemets, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, euh, où on calcule ceux qui vendent le plus de disques, je sais pas quoi. Aujourd'hui, vendre des disques, bon... Hein, c'est des abonnements aujourd'hui, hein, c'est des disques, tout le monde s'en fout. Il n'y a plus de lecteurs. Bref, le box-office qui classe en fin de compte les, les morceaux de musique qui marchent le mieux. Je crois que depuis quelques temps, là, il y a plusieurs morceaux qui sont faits par ChatGPT. Pas par Suno, je veux dire, n'importe quoi. Par Suno, certainement ChatGPT pour les textes avant. Mais pourquoi pas les miens? Moi aussi, mais comment je fais, moi? Ben l'eau, il te faut un producteur. Et c'est quoi un producteur? Et c'est un banquier propriétaire. Hein. Voilà, c'est en général de la descendance. Bah, c'est papa qui a le pognon, c'est les pistons qui regardent comment ils peuvent un peu. C'est-à-dire que c'est pas mon talent qui. Ben, qu'on va te donner du talent. T'as fait ça avec l'intelligence artificielle, mais c'est quoi le talent? Ah bon? Oh bah, c'est décevant parce que c'est quand même mes textes, là. Ben oui, mais tes textes, on s'en fout. Je veux dire, ce qui est joli, c'est parce que on t'a mis une belle musique, tout ça, avec des voix, des tas de trucs que tu n'aurais pas pu faire tout seul. Ouais, c'est pas faux. Et donc, si je veux réussir là-dedans, ben tu peux. Mais il faut que tu sois producteur. Il faut que tu produises. Voilà. Les moyens d'imposer aux autres tes musiques à toi. En achetant, en vendant, ouais, peu importe, le boulot de producteur. Cette société de l'IA, en fin de compte, va faire révéler ce qui est réel. Une civilisation au mérite n'existe pas. C'est pas vrai du tout. Tu peux bosser autant que tu veux, etc. Être le meilleur de ta classe, ou le pire, peu importe, parce que pareil, quelque part, c'est toujours la même chose. Tu verras qu'il y a un endroit, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui est là, et il n'est pas méritoire du tout. Mais bien né.
Ou on l'a mis là, avec les moyens qu'il faut. Et toi, tu peux ramer comme tu veux, ce poste-là, non. Et si un jour on te laisse ce poste-là, il te faudra un peu plus que ramer. La méritocratie qu'on nous a vendue après-guerre, quand je dis après-guerre, excusez-moi, pour les ceux de ma génération, ça a du sens, et français entre autres, je veux dire dans les années 50 et après, quoi. La méritocratie, ça n'existe pas. Tout simplement, ce n'est pas vrai. Tous les postes les plus rutilants qu'il pourrait y avoir, les plus importants, qui sont tous tenus par des gens qui ont été mis là. Parce qu'ils en ont les moyens, parce qu'ils sont bien nés, parce qu'on les a recommandés, parce que. Mais ça n'a jamais été les postes qui étaient ouverts à la méritocratie, c'est pas vrai. Ce qui peut arriver, c'est de permettre à quelqu'un comment je dirais, de progresser dans son travail. Mais tout le monde fait ça. Hein, si tu es un paysan qui laboure sa terre, il arrive à un moment, tu la connais, sa terre. Il y a de fortes chances que tu laboures plus pareil entre la première fois que tu l'as fait et puis au bout de 10 ans. Tu as retrouvé pas la même période, peut-être pas les mêmes outils, pas la même profondeur, peut-être plus de labour du tout. Hein, ce que je conseille de faire d'ailleurs. Ferme-moi la parenthèse. Et je pense que c'est ça qui fait paniquer un petit peu pas mal de gens. C'est qu'ils sentent qu'ils ont l'impression qu'ils se retrouvent plus trop dans les règles qu'ils les ont construits eux, où on leur a dit passe tes études, fais tes diplômes, et puis tu verras que tu auras la. Et petit à petit, c'est pas vrai. Ouais, j'en chie moins que celui-là qui est à côté de moi, mais on en chie tous quand même. Et puis je suis toujours aussi exposé, peut-être même plus. Parce que dans le sens que ma vie est beaucoup plus engagée en termes économiques, en termes structurels, en termes sociétals, par ce travail que je fais, et qu'on me rémunère d'une telle façon que je ne peux pas me permettre de le perdre. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, si la menace de le perdre, parce que tout d'un coup ça ne dépend pas de ma qualité à moi, de m'y maintenir, mais de la volonté de quelqu'un d'autre, imagine un peu les stress. Cette société occidentale, je vais rester sur celle-là pour l'instant, elle est faite ainsi, la méritocratie est une arnaque. Et l'intelligence artificielle révèle ça. Tout simplement de façon nue, brutale, pour dire à n'importe qui, mais t'as même pas besoin d'apprendre. Rien. Comprendre un peu quand même. Hein, peut-être un peu comprendre, mais bon, comme disait Georges Brassens, quand on est con, on est con. Hein, qu'on soit vieux ou qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Pas une histoire d'âge. Et cette révélation va générer chez beaucoup de gens une désertification des études, et tant mieux d'ailleurs. Hein. À un moment, ça suffit. Hein, et peut-être de moins s'endetter, parce que pourquoi tu vas aller t'endetter pendant 20 ou 30 ans à faire des études supérieures? Ouais, parce que tu veux faire dentiste. Hein. Ouais, ça paye dentiste, jusqu'à ce que ça paye plus. Ça payait pas il y a 30 ans. Hein. On appelait ça arracheur de dents. Ah, tout d'un coup, vous avez mis une profession. C'est marrant, c'est une profession en plus qui est quand même. Ah, vous saviez ça que 60-70% des dentistes sont d'origine judaïque? Tiens, non, c'est marrant ça. Ah, un pays des menteurs et fabrique des dentistes. Bon, j'exagère un peu là. Mais pas tant que ça. Hein. Au niveau des chiffres, non, c'est vrai ça. C'est la réalité, on va pas le dire. Que ce soit en Israël, ce genre de statistiques, me paraît très normal. Mais en France, aux États-Unis, en Australie, enfin dans le monde occidental, c'est pas du tout représentatif de la population. Normalement, ça devrait être 3-4, quoi. Et pas 70%. Tout est comme ça. Tout. Tout. Je vais être médecin, je vais faire des études pour devenir médecin. Ouais, ok. Qui devient médecin et qui réussit comme ça en général? Soit tu te retrouves urgentiste, tu es dans tes hôpitaux et avec la concurrence d'une immigration qualitative, certes, mais concurrence tout de même,
qui écrase les salaires et les revenus, te mettant dans la situation où, attention, hein, on t'en donne un peu plus, mais en fin de compte, on peut te retirer dès demain matin. L'IA révèle tout ça. Elle révèle notre inutilité sociale dans ce réseau-là. On se fout de savoir si tu peux apprendre ou pas. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu puisses te servir des outils qu'on te demande de te servir. Même si ceux-ci te détruisent. C'est ça le paradoxe. Donc, oui, on est rentré dans une ère du pleinement faux maintenant, plutôt du faux artificiel. Là, on va être du faux complet. Hein. Et ça ne changera rien. Soit à un moment, tu pourras plus supporter cet environnement qui pour toi deviendra une sorte de gros mensonge, et ben, tu n'auras plus qu'à fermer ta télé et puis aller dehors dans le jardin. Hein. Ou couper Internet, hein, c'est tout. Autrement, quand tu vas rester dans cet univers, bah oui. Tout est faux, tout est virtuel. Et depuis l'écriture. Hein, il faut imaginer quand même un peu. L'écriture, c'est quelque chose de très violent. Hein. Tout d'un coup, à un moment, il y a beaucoup d'apprentissage, mais qui est exclusif à l'écriture. Et après, il faut définir. Mais il y a plein de choses qui ne définissent pas. Hein, comment tu fais pour écrire? Alors, heureusement, on est là, nous les poètes, les artistes, pour donner un peu plus de dimension justement à cet indéfinissable qu'on puisse écrire. Néanmoins, qu'il y a tout un aspect de l'indéfinissable des poètes qui ne peut pas être écrit. Même parler, je dirais que peut-être. J'ai entendu dire, mais si l'autre il te dit ce qu'il a entendu dire, qu'il a entendu dire, que tout le monde a entendu dire. Hein, quand on était gamin, on faisait un jeu, on appelait ça. Comment ça s'appelait un mot arabe dedans. Une expression française. Comme, bon, qui peut paraître un peu raciste aujourd'hui, c'est vrai, c'est possible. Hein, je sais pas. Fais attention à ça, puisque aujourd'hui. Bref. Où quelqu'un partait, on le mettait dans un cercle, on faisait ça quand on était gamin. Quoi. Puis le premier il disait à son voisin un mot, et puis le dernier il disait ce qu'il avait entendu. C'était hallucinant comment ça pouvait être, mais hein, je dis voiture, et à la fin ça revient jambon. Comment c'est possible? Juste pour ça, pour dire qu'est-ce que tu as entendu. C'est la seule vérité, si t'en sois peu, et ta quête dans la recherche de l'information, c'est tout sauf ça. Non, c'est pas compliqué. La seule info qui vaille, c'est dans quel état tu es, toi, physiquement. Est-ce que tu entends bien? Tu vois bien? Ça tranche. Est-ce que tu es joyeux? Tu es triste? Et dehors, il pleut pas. Enfin, bref. En gros, tu as fait le tour. Hein. Avec tes enfants, tes voisins, ton collègue de travail. Et je parle de ceux qui sont dans ton bureau, pas ceux qui sont dans ta société. C'est ça, la vérité, c'est ça. Il n'y a que ça qui est pas virtuel, à vrai dire. Ah, bon, en gros. Hein. Voilà, alors donc les IA arrivent, la galopante, hein, c'est très impressionnant. Moi, j'ai fait Gemini aussi, Gemini 3, la dernière version, là. Très, très impressionnant, en qualité. Hein. Je prends plaisir avec ça, en sachant très bien que c'est inéluctable. Hein. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui viendrait casser tout ça, on est rentré dans cette ère-là. Moi, en tant que consommateur, je dirais en tant que non-consommateur de médias, et évidemment pour moi c'est une ressource nouvelle qui me permet de, de recoller un petit peu à cette production médiatique sans me perdre pour autant, sans trop me perdre pour autant. Aujourd'hui, plus personne ne lit de 4 pages ou 6 pages ou 8 pages, à part quelques-uns de notre âge, hein, les anciens, ou des gens qui sont un peu plus, parce que c'est leur mission de lire. Mais autrement, si tu veux communiquer, on le voit bien, là, moi je vois ça sur Facebook, il y a des trucs qui s'appellent la story, là.
C'est une image, tu mets de la musique dessus, puis voilà, basta, quoi. Ça m'amuse, je le fais. Je commence à le faire. Je m'aperçois qu'il y a un type de communication, mais c'est un type de communication qui n'est pas intellectuel du tout, qui est émotionnel. Voilà. Alors, c'est ton état émotionnel que tu exprimes à travers une image, un son, une musique, un rythme. Mais c'est difficile d'aller beaucoup plus loin que ça. Après, il y a le réel qui te permet éventuellement une sorte de publicité, peut-être à 90 secondes, pour préparer, pour faire une petite vidéo. Alors effectivement, il y a quelques perles, hein, j'en vois quelques-unes, hein, sont souvent sur l'humour ou la critique, un peu facile. Mais en gros, voilà, c'est pas, tu vas pas développer non plus une pensée à travers ce genre d'outils, quoi. Et ceux qui les consomment s'y perdent là-dedans. C'est du bruit en permanence, hein, 90 secondes de ça, de ça, de ça, de ça. Trucs qui n'ont plus ni queue ni tête. Voilà, c'est ça que je voulais dire sur l'IA. Et quand il nous parle de la fameuse AGI, là, qui arrive, je crois que ça arrivera jamais. Hein, que ça n'a pas vocation à... C'est une promesse qui fait tenir un peu tous les professionnels là-dedans, mais là aujourd'hui, l'IA commence à remplacer les gens au travail. Même les robots, je sais qu'en Chine, ils fabriquent, il y a plusieurs entreprises qui fabriquent, des chiens policiers robots, enfin des chiens robots. C'était leur spécialité, et aussi des robots d'usine. Et là, ils ont reconnu, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'ils ont plus de 10 000 robots usines qui sont déjà installés dans les groupes Volkswagen, les groupes Hyundai, je sais pas quoi, qui bossent déjà dans les ateliers. Alors, tout le monde dit, ouais, c'est génial, rendez-vous compte. 10 000 robots. C'est combien d'emplois en moins? 30 000? 50 000? Qui seront remplacés par quoi, ces emplois? Aux gens, on leur a piqué leur travail. Ils font quoi? Voilà, on est rentré là. Hein. On est rentré dans cet espace. Et plus ça va aller, moins ça va être drôle. Hein, pour beaucoup de gens. Et pour nous tous, parce que dans les années, dans l'ère dans lesquelles on rentre, pas croire que parce que tu es retraité, tout d'un coup, on va te choyer jusqu'au bout de tes jours. Non, 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 non. Tant que... Quand ils vont s'attaquer au problème, ils vont le faire et très vite. Et c'est facile d'attaquer les vieux. Bah oui. Et ça peut que... En général, surtout s'ils sont un peu fortunés, quoi. Il y a des héritiers, quoi. Ah, c'est scandaleux ce qu'ils font, ma famille. Il y a le notaire qui t'a envoyé un courrier. Ah ouais, quand même. Ah bon. Eh oui. On vit l'époque formidable, comme disait mon ami Reiser. Je le pense de plus en plus. Bye bye, bonne journée. Ouais, toujours mal à la tête, hein, je fais avec quand même. Hein. Ça, c'est pas contagieux. Pas mis de masque, on risque rien du tout. Ça aussi, c'est l'avantage. Hein. Tu restes chez toi ou tu fermes ta gueule, hein, tu ne transmets aucun virus. Et bye.